Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant, celui de garde du corps de chef d'État. Ces hommes et femmes sont bien plus que de simples agents de sécurité. Ils sont des ombres silencieuses qui veillent sur la sécurité des dirigeants les plus puissants du monde. Et dans cette vidéo, on va découvrir leur rôle, leur entraînement et les moments où leur travail a été mis à l'épreuve. Accrochez-vous car nous allons décoller. Le garde du corps rapproché, appelé également agent de protection rapproché, joue un rôle essentiel dans la sécurité du chef d'État. Leur mission, protéger la vie de président ou de leader coûte que coûte. Ils sont constamment en alerte, observant chaque mouvement, chaque personne qui s'approche trop près du chef. Leur travail va bien au-delà de la simple défense physique. Ils anticipent, ils analysent et évaluent le risque à chaque instant. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas tout. Ces agents doivent être en mesure de gérer des situations de crise, de connaître les itinéraires du chef d'État sur le bout du doigt et d'identifier de menaces potentielles avant même qu'elles se produisent. Maintenant, parlons de l'entraînement. Pour devenir garde du corps rapproché, il ne suffit pas seulement de suivre un simple cours de self-défense. Ces agents subissent une formation intensive qui peut durer plusieurs années. On parle ici de compétences en combat, de compétences en combat rapprochées, en gestion des crises, en premiers secours et même en conduite de véhicules sous pression. Et puis le garde du corps rapproché suit également des formations en psychologie. Donc ils doivent normalement savoir lire les comportements et les intentions des gens autour d'eux. Parce que un simple mouvement ou un simple regard peut être interprété comme une menace. Cela demande une attention permanente. À noter que leur travail n'est pas toujours aussi calme qu'on pourrait le penser. Certains événements ont mis à l'épreuve le courage et l'efficacité de ces professionnels. Prenons l'exemple, l'incident de l'attaque contre Ronald Reagan en 1981. Le président des États-Unis a été gravement blessé par balle, mais l'intervention rapide de son équipe de sécurité a permis de le sauver. Ou encore lors des attaques terroristes en 2015 où le garde du corps a dû réagir immédiatement pour protéger de personnalités importantes. Et parmi les gardes du corps le plus célèbres, on retrouve des figures de membres des unités de protection de la Maison Blanche, le Secret Service ou encore c'est de CGUGN en France, bien sûr. Et en fait, ces équipes d'élite sont souvent sollicitées pour la protection des dirigeants à l'étranger en visite.
Le secret service par exemple, il n'est pas uniquement responsable de la sécurité du président des États-Unis, il s'occupe aussi des membres de leur famille et des événements majeurs comme les campagnes électorales. Donc ils sont connus pour leur rigueur, leur discrétion, leur capacité à faire face à n'importe quelle situation. Pour finir mon analyse, il me revient de dire que le garde du corps rapproché du chef d'État sont bien plus que de simples protecteurs. Ils sont l'élément clé qui permet à ces leaders de se concentrer sur leurs responsabilités sans avoir à craindre pour leur sécurité. Grâce à leur formation et leur dévouement, ces agents font face à des situations extrêmes, souvent dans l'ombre, mais toujours prêts à intervenir en cas de danger. Alors, la prochaine fois que vous verrez un président de la République ou une personnalité importante, pensez à ces héros discrets qui veillent sur eux. Mais sinon, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Si les sujets vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, de liker la vidéo et de nous laisser le commentaire pour nous dire ce que vous en pensez par rapport à la vidéo que nous venons de vous présenter. À très bientôt pour de nouvelles vidéos fascinantes. C'était Ptiems, toujours là pour vous servir.